surtout fidèle et discipliné, comme vous l'avez remarqué. Merci. C'est mieux quand c'est... Eh bien, il y a quelques difficultés folkloriques de relation entre un ordinateur et le vidéoprojecteur. Je vais en profiter pour vous souhaiter de vous aérer, voilà, parce que je vois un monsieur avec un anorak qui est à fourrure. Tout le monde se tourne, c'est chouette. Simplement dire quelques mots. Certaines personnes ont pris connaissance d'une altercation, d'un conflit entre Patrice, le réalisateur, et moi. Je crois que Patrice veut prendre sa liberté pour devenir ce qu'il rêve d'être, c'est-à-dire un réalisateur reconnu et riche. Ce qui n'est pas du tout mon projet, comme vous l'avez remarqué, ce premier film est pédagogique et les suivants le seront tout autant. Donc je vous rassure, j'ai déjà pris relation avec un vrai producteur, avec une vraie équipe de tournage, dont le personnage central a un nom connu sur la terre entière dans le cinéma. Et normalement, si tout se passe bien du point de vue des sites à filmer, on devrait pouvoir offrir ce film suivant dans les temps prévus. Donc, il y a une situation qui est celle-ci. Patrice veut faire son film. En aucun cas, je ne saurais m'y opposer. C'est sa vie, c'est son destin. Et il y a le mien que vous attendez. Le hiatus est celui-ci, c'est que beaucoup de personnes, peut-être parmi vous, ont offert de l'argent à Ulule pour le film suivant, c'est-à-dire LRDP 2, l'Équateur penché. Or, avec cet artifice, Patrice souhaite, semble-t-il, s'attribuer ces sommes-là pour faire son film, et auquel cas il m'empêcherait de faire le mien. Donc je suis obligé de me séparer de Patrice, et je le fais avec plaisir, parce que Vesna peut vous le dire, depuis 18 ans que je travaille avec Patrice, ces deux dernières années ont été extrêmement pénibles. Voilà. En plus, je soupçonne, outre cette indélicatesse qui consiste à laver son linge sale en public, des choses qui ont été faites avec d'autres personnes. Peut-être serais-je amené à les montrer factuellement, comme je le fais ordinairement, de deux manières, celle qui me disculpe et celle qui l'inculpe. On verra comment les choses se feront, puisque suite à cette émission éclair, cette tentative de lynchage public en direct chez Bob, qui s'est très mal conduit, eh bien, Adrien, qui était entre l'enclume et le marteau, l'enclume c'est moi, je ne bouge pas de place, il n'y a aucun mouvement, je n'ai même pas répondu, et celui qui frappe c'est Patrice. Adrien est hospitalisé, il a fait un ulcère dans la nuit avec un décollement de la plèvre, il a beaucoup souffert. Et Adrien, lui, il est entre les choses un peu magouilleuses de Patrice et entre moi qui serait faire les monolithiques d'un bout à l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui rend des comptes. Or, il n'y a pas de comptabilité dans cette équipe, etc. Non, parce que ce serait prématuré. Patrice a annoncé en début d'après-midi qu'il irait continuer à enfoncer le même clou chez Nora sur Nouréa TV, je crois que ça s'appelle. Et il s'est désisté en fin d'après-midi. Je pense que c'est Adrien de son hôpital qui lui a dit « tu es en train de faire des bêtises monstrueuses ». Et conséquemment, j'irai donc, moi, le remplacer, j'expliquerai au besoin ces choses-là. Pour moi, c'est un malentendu, un manque de franchise de la part de Patrice. On a commencé, pour vous faire bref, il m'accuse, dans une lettre recommandée, dans l'émission, de ne pas avoir donné les éléments pour faire le film. Ça ne l'a pas empêché d'aller à l'île de Pâques, en Bolivie. Et pourtant, la vérité, c'est que les éléments de ce film, à savoir 63 pages de texte et 273 images en diaporama avec toutes les liaisons entre les différents sujets, ont été fournis il y a un an tout rond, le 18 octobre, donc à très peu de jours près, et déposés pour protection le 28 janvier 2016. 4 mois après, nous allions faire les premiers tournages et ils prétendent ne rien avoir reçu, alors que les tournages sont les contenus de ce dépôt-là. Donc je vais lui demander de s'expliquer et s'il veut bien passer à la cafetière, qui sera une grillade en public. On sera confronté, moi avec les documents que je vous soumettrai, vous public. Il sera à vous, puisque ça a été mis en public justement, de trancher. Quant à moi, ma décision a été prise dès l'instant, parce que j'ai beaucoup contribué pour Patrice, pour sa santé morale, physique, celle de ses enfants, des animaux, etc.
Vesna, ici, m'a fait le reproche de plus m'occuper de lui que d'elle, c'est vous dire. Et on a même prêté d'argent, nous qui en avons très très peu. Et il y a quand même au terme quelque chose que vous devez savoir. Vesna m'a attrapé pour me dire il faut le dire. Vous avez acquis peut-être, qui parmi vous aura acquis le livre Guizet 2005? Voilà. Alors ce livre, à l'origine, auquel j'ai contribué, on a contribué, puisque Vesna aussi a contribué, il était destiné à faire les premiers investissements dans le film pour engager d'autres investisseurs par la suite. Eh bien, l'argent qui a été tiré de ce livre, totalement, est rentré dans la poche de Patrice, c'est-à-dire environ 65 000 euros. Moi et Vesna, on a touché 1 000 euros parce qu'on vendait le livre. Vous voyez, et il n'y a aucune comptabilité sur cet ouvrage. Donc ça, pour moi, c'est impossible. Ça s'appelle une tromperie, une magouille, quelque chose que je ne peux pas tolérer. Donc j'en ai fait le reproche à Patrice, et comme il a confisqué tous les documents relatifs à la faisabilité du prochain film, il m'a dit, moi, tu me signes ce contrat, donc je montrerai le contrat, et on en reste là. Donc il m'a obligé à signer un contrat que j'ai signé, et j'ai mis en contrepartie, Patrice s'engage à me fournir toutes les images tournées pour ce film de manière à être en quelque sorte garantie d'eux. Il n'a pas tenu son engagement, je n'ai pas une seule image, je n'ai pas une seule vidéo de tout cela. Voilà. Donc c'est pour vous dire que la situation est très vénéneuse et qu'il faudra que je m'explique. Pour l'instant, je n'en ai pas eu l'occasion, puisque comme vous le savez, j'étais en cours lundi soir, et ils ont faim de me donner la parole. Ils savaient très bien que j'étais en cours, Patrice est venu à ses cours, Adrien est venu à mes cours, donc... Et donc, ça, ils savaient qu'on partait le lendemain en tournée. Tout cela, c'est un montage qu'on appelle un coup monté. Donc, toutes ces choses-là seront expliquées. Pour l'instant, on ne sait pas où on en est, mais ce n'est pas pour meubler que je dis ça, c'est que je vois la vérité, la clarté des choses, puisque je suis accusé. Alors Didier, tu es en train de montrer ton incompétence? Vous voyez que j'ai dû répondre. Non, mais Didier me connaît, il sait que c'est pour blaguer. Mais Jacques, est-ce que vous allez aller quand même chez Bob pour expliquer tout ça ou pas? Non, parce que Bob ne m'a pas appelé, contrairement à ce qu'il dit, c'est Mathieu Alouche qui m'a appelé, il m'a dit c'est le moment, c'est à chaud, il faut réagir, on vous offre 1h30. J'ai dit je n'en ai pas le temps, mais je veux bien essayer, ce serait quand? Et oui, il m'a dit c'est ce soir. Non, je dis ce soir on part en tournée. Il m'a dit donc c'est par téléphone. Je dis non, ça n'est pas acceptable cette proposition, puisque je souhaiterais que les gens lisent sur mon visage, voient dans ma gestuelle si je suis honnête. Vous avez remarqué quand même qu'il y a des tensions. Adrien était tétanisé. Pourquoi? Parce qu'Adrien, il sait des choses qu'il ne peut pas dire. Parce que s'il les dit, ça part en vrille. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de rattrapage avec moi. De toute façon, la chose est cuite. Dès l'origine, je n'ai même pas vu ce document en entier. Conséquemment, je ne pouvais pas réagir à chaud sur une chose que je n'avais même pas eu le temps de voir. Donc j'ai dit à Mathieu Alouche, le secrétaire de Bob, je trouve anormal, que ce ne soit pas Bob qui m'appelle, parce que quand il y a ce genre de situation, il faut que les deux personnes soient sollicitées. Donc moi, je n'ai pas été prévenu. Je n'ai reçu les indications que de gens qui m'ont dit est-ce que tu penses que c'est Patrice ou c'est un vrai scoop? En réalité, ça n'est pas un vrai scoop, c'est une vraie arnaque. Un vrai guet-apens, un coup monté. Première chose. Deuxième chose, je préfère réagir à froid et avec les éléments qui vont confondre Patrice et me libérer des accusations. Après quoi, j'exposerai, peut-être samedi chez Nora, l'avenir de la situation. Sachez donc que j'ai pris contact immédiatement avec de vrais producteurs, avec une vraie équipe de tournage, et que je ne continuerai pas à discuter avec des oiseaux douteux. Voilà. Pour dire la vérité, c'est que Patrice a brusquement changé lorsque j'ai annoncé que je remettais les choses en marche pour le deuxième film. D'un seul coup, toutes les personnes, Didier, là, si vous en parlez, vous ferez beaucoup rire parce qu'il... J'ai beaucoup ri. Voilà. Parce qu'il a des tournures bien particulières. Donc Patrice commençait à ne plus passer par les portes puisqu'il avait une tête tellement enflée que c'était impossible. Il a commencé à mentir de tous les côtés. Je vous donne un exemple. Vesna et moi avons un couple d'amis. Elle est agrégée et docteur en musicologie de l'université, et lui, il est informaticien au service du gouvernement. Il rencontre Patrice à une occasion, il lui demande, Patrice, qui a composé cette superbe musique, cette musique incroyable qui fait l'un des grands atouts de ce film? Et Patrice, pas sans se démonter, dit, c'est moi.
alors que c'est Jean-Baptiste Saviani, vrai personnage. Pour savoir ce qu'il en est, Jean-Baptiste, pour 34 thèmes écrits et offerts pour le film, il n'aura reçu en toutes les photos que 1 000 €. C'est 1 000 € de plus que moi, c'est 1 000 € de plus que tous les participants, mais ça ne paye que les cigarettes de l'année. C'est rien. Mais il n'a rien fait, Patrice, quand il a touché de l'argent, parce qu'il a touché les 65 000 € du livre, mais il a aussi touché 80 000 € d'un scénario que l'on a vendu et auquel j'ai participé, pas un sou, pas un remerciement. Donc ces choses-là, non. C'est bon, là, ça tiendra, tu penses? Eh ben voilà. On va essayer d'aller au mieux, avec mes excuses, nos excuses pour cette situation ingrate. On ne peut pas avoir l'image elle-même au complet, on est obligé de... D'accord. Donc, malheureusement, il y aura le cadre, et ça, c'est un PDF, c'est ça, Didier? Alors, comment je fais défiler là? Quoi, tu veux J'ai pas de question. ça, là, si je peux. D'accord, merci. Donc, merci. Alors, je vais mettre la technique en route, on fait la vérification, et c'est parti pour un tour de manège. On commence comme toujours. Alors, j'ai quelques questions à vous poser, s'il vous plaît, en vous remerciant pour votre patience et votre attention. Tout le monde voit-il bien?